tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog et cette fois un véritable vlog dans lequel on va revenir aux fondamentaux, je vais vous montrer les coulisses, mais avant toute chose, je vais vous partager la journée que j'ai passée à Bilbao pendant mes vacances, une ville où j'avais jamais été et qui m'a agréablement surprise, notamment par toutes ces couleurs comme vous pouvez le voir sur les façades. Je m'attendais vraiment à une ville moderniste et donc très grise, et en fait pas du tout. On est arrivé à l'heure du déjeuner, donc ni une ni deux, on a foncé au marché de la Ribera pour déguster des tapas. Et donc, comme on était au Pays Basque, ça s'appelle des pinchos là-bas. Et j'ai décidé de sortir la carte que j'ai faite, la carte activité dans la box Bilbao, pour cocher tout au long de la journée toutes les activités qu'on allait faire. Et je me suis, entre nous, amusée comme une petite folle. Du coup, ensuite, on a été se balader, donc là, vous venez de voir la cathédrale Santiago. On a été se balader dans le centre historique de Bilbao qui s'appelle le Casco Viejo ou Siete Calles. Et voilà, hein, c'est l'ambiance totalement espagnole que moi j'adore et je pourrais déambuler des heures dans ces rues. Là, vous voyez le théâtre Arriaga dont je vous parle dans la brochure. Donc, on n'est rentré dans aucun bâtiment parce qu'on n'était là qu'une journée. Mais par contre, on est rentré dans les boutiques de souvenirs. Ça, forcément, je suis très faible pour ça. Et comme vous pouvez le voir, Pupi, le chien de fleurs du musée Guggenheim est absolument partout. Donc, en bonne touriste qui se respecte, j'en ai évidemment ramené un. Et ensuite, on a commencé à sortir du Casco Viejo et à remonter le long du fleuve pour se rapprocher du musée Guggenheim. On a donc vu le pont Zubizuri et on est passé dessus. C'est étonnant cet endroit, ça fait très la Défense, vous voyez, en région parisienne, alors qu'on était dans un endroit ultra historique. Et comme vous voyez, à nouveau, plein de couleurs partout. Le fameux musée Guggenheim avec notamment Puppy, le chien de fleurs géant, et qui mérite complètement son prestige tellement c'est magnifique, j'ai adoré. Et là, on est sur le côté du musée Guggenheim où c'est aussi très 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 impressionnant. Il y a l'araignée géante. Bon, on n'a pas été la voir de près, mais même de loin, ça valait le détour. Et j'ai remonté en fait le pont pour avoir une vue en haut. Et alors, avis à ceux qui ont le vertige, j'ai eu pour ma part un vertige absolument monstrueux. Ensuite, on est passé devant le musée des Beaux-Arts qu'on n'a pas visité parce qu'il était en travaux. Et puis, on a été dans le parc Doña Casilda Iturizar où on a pris une véritable saucée. Mais heureusement, on a pu s'abriter sous les arbres avant de rentrer tranquillement à notre hôtel. Le lendemain matin, on a commencé la journée par les fameux churros con chocolate, forcément, hein, basique quand on est en Espagne, même si ceux-là, je vous avoue qu'ils n'étaient pas excellents. Et ensuite, alors on n'a pas pris le funiculaire, mais on est monté en voiture jusqu'au mont Archanda, là où on peut avoir la magnifique vue sur Bilbao. Et comme vous pouvez le voir, c'était détrempé parce qu'il avait plu des cordes pendant la nuit, mais là, on avait de la chance, ça s'était arrêté, donc on s'est même pas fait mouiller. Et voilà, on a pu profiter de la vue. J'ai mis ma petite box, comme vous pouvez le voir. Et on a profité un petit peu. Voilà, on est resté quelques minutes à admirer déjà un peu l'espèce de petit parc qu'il y a. Et ensuite, la vue qui vraiment est très très belle. Je m'attendais pas à ça, mais c'est un endroit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il était déjà temps de rentrer, j'en ai profité, pour faire l'album photo souvenir, de Bilbao et pour coller à la fin la carte souvenir comme, ce que je vous conseillais de faire, pour ceux qui ont pris la box et comme ça me fait de très beaux souvenirs et puis si jamais vous voulez vous laisser tenter, la box Bilbao est toujours disponible. Hola tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans un vlog et cette fois un vrai vlog. Là je suis rentrée de vacances et je suis déterminée à reprendre le rythme parce que c'est vrai, on va pas se mentir, les 2 derniers vlogs que je vous ai faits,
c'était plus, on va dire, un condensé d'images commentées que de véritables vlogs. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein, comme je vous l'ai expliqué. Mais là, les bonnes résolutions de la rentrée font que j'ai vraiment envie de m'y remettre. D'autant plus que de septembre à décembre, je pense que je vais avoir pas mal de choses à vous montrer. Enfin, j'ose espérer qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger. Et je pense aussi, j'ai beaucoup cogité sur comment vous faire les vlogs. Et je me suis rendu compte que aussi une des choses qui me bloque, c'est ce côté où je ne peux pas vous parler de la box du mois qui arrive avant le mois qui arrive. Donc en fait c'est très compliqué pour moi de me dire bah en fait je filme, ah oui mais non parce que là je suis en train de parler de telle box et eux ils vont pas le voir tout de suite, donc quand je vais poster le vlog, à quel moment je vais le poster, etc. En fait c'est très embrouillant comme système, et en plus de ça, bah, c'est pour ça que je me dis, bah non, je suis obligée de poster un peu d'un mois sur l'autre, bref. Et je me suis dit, en fait, le plus simple, c'est que j'arrête de vous mettre en bas des images la date, parce que en fait, je pense que finalement, vous vous en fichez complètement de la date. Ce qui vous importe, c'est de suivre les coulisses. Enfin, j'espère, si vous regardez ces vidéos. Et donc, finalement, ben, de un peu faire des vlogs coupés, un peu scindés en deux, c'est-à-dire que, ben, quand je vais préparer la box, et ben, ces parties-là, je vous les mettrai dans le vlog d'après. Et oui, ok, tout ce que je raconte autour, ça sera arrivé après, mais je suis pas sûre que ça change grand chose pour vous. Enfin, en tout cas, c'est un fonctionnement que j'ai envie d'essayer, ce qui va me permettre, je l'espère, de vous poster des vlogs plus régulièrement en n'étant pas bloqué par ces images que bah je peux pas encore vous montrer. Et voilà, et comme ça en plus ça permettra de faire des vlogs aussi de vraiment de création des box pour vous montrer comment je crée chacune d'entre elles, parce que c'est vrai que le vlog dans lequel je vous montrais la création de la box du mois de mars, vous l'aviez bien aimé, ben je crois que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, à mon tout petit niveau, hein, mais c'est quand même la vidéo la plus vue, et bah, je me dis que je pourrais très bien faire ça un peu tous les mois. Donc voilà, sur ce, je me suis fait une petite to-do list pour ne rien oublier de ce que je dois vous dire, puisque donc j'ai repris le travail après 12 jours, il me semble, vraiment de vacances, et je dis vraiment de vacances, c'est-à-dire que j'ai vraiment coupé. Et sincèrement, je ne pensais pas que j'en étais capable, parce que depuis que j'ai lancé Isfalibox, mes jours de congé se comptent sur les doigts de la main, hein, concrètement. Enfin, j'exagère un peu, mais quand même. Sincèrement, ben, depuis... Si, j'avais pris une semaine à Noël, mais c'est bon, c'était pas ultra reposant et je n'avais pas du tout coupé parce que je gérais en même temps des choses. Là, j'ai vraiment complètement coupé. Ça m'a fait énormément de bien et donc je reviens ultra motivée. Vous savez, vraiment les bonnes résolutions de rentrée. Et j'ai donc énormément de choses qui m'attendent, ben là, bon, on va dire sur le mois qui vient. Donc c'est en ça que j'ai pris ma petite to-do list pour pas oublier de vous citer des choses. Donc le gros du travail qui m'a occupé tout l'été et qui là va atteindre vraiment son apogée puisqu'il va falloir que je la lance, c'est mon offre scolaire que j'ai décidé vraiment d'acter de façon plus professionnelle pour pouvoir proposer un PDF de présentation au professeur d'espagnol et qu'il sache exactement ce que je peux proposer, ce qu'il est possible qu'on fasse ensemble, les box en abonnement, etc. Et grande nouveauté, je sais qu'ils m'ont énormément demandé des box en espagnol, donc j'ai décidé d'en faire. Ça a été un long cheminement de réflexion de comment mettre ça en place parallèlement à toutes les box en français déjà que je fais. Donc j'ai décidé en fait d'en créer 2 qui vont être en fait des packs semestriels. Avec en fait un livret par élève qui, en gros, la brochure que je fais pour les box, et ben là je l'adapte vraiment en livret d'exercice où en gros la première box ça va être l'adaptation de la box Colombie mais version scolaire et en espagnol. Donc je vais proposer le roman en espagnol, le livret qui va reprendre le contenu de la brochure mais en un petit peu plus synthétique. Ça ne sera pas tout le contenu et en fait le contenu qui ne sera pas repris est remplacé par des exercices pour qu'ils puissent les faire en classe sans forcément étudier l'œuvre en entier, mais en étudiant des extraits et en tout cas en étudiant le conflit armé en Colombie. Donc ça sera pour la première box que que j'ai terminé là avant de partir en vacances. Mais justement, je me laissais le temps de mes congés
pour bien réfléchir en revenant, en relisant à tête reposée. Et là en fait c'est parti en relecture chez un ami espagnol qui va donc pouvoir me donner son avis, ses retours, voir s'il a vu des erreurs, etc. Et voilà. Je vais pouvoir donc finaliser le PDF de présentation, acter vraiment le fonctionnement, les tarifs. Donc ça c'est encore beaucoup de travail là qui m'attend jusqu'à la mi-septembre. Je dois aussi évidemment acter la deuxième box. Je ne suis pas persuadée de réussir à vraiment la faire pour la mettre dans le PDF de présentation, mais comme ça sera la box du deuxième semestre, je me dis que ça peut attendre un petit peu. En tout cas là, pour moi j'ai trouvé le livre, je suis en train de réfléchir un peu aux thématiques, mais c'est en cours, donc il faut que je poursuive également sur ça. Il faut que je m'occupe des choses habituelles de photos, vidéos, présentation de la box du mois de septembre, parce que ça je m'en suis occupée, du coup vous ne l'aurez pas vu, mais je pense qu'après je vais vous expliquer un petit peu le processus rapidement de la box de septembre, que j'ai déjà reçu à la papeterie, les livres, les gourmandises, tout. Ensuite, gros chantier également, il faut que je refasse mon site internet. Alors, je vais rester sur la même base, mais il y a des choses que je veux modifier, améliorer, etc. Donc ça, j'ai prévu de le faire vraiment sur le week-end du 31 août, 1er septembre, pour que vraiment, voilà, au 1er septembre, 2 septembre, quoi, le lundi, pour vraiment la rentrée officielle, tout soit bien carré. Ensuite, je veux aussi revoir le côté rangement du stock des box, parce que là je vous avoue qu'avec 10 box ça commence à être un petit peu compliqué et je perds du temps quand je fais les box. Donc là je vais vraiment réfléchir sur ce que je peux trouver, j'ai des idées en tête, donc voilà. Et dernière chose, je veux trouver un système plus ingénieux, plus efficace chaque mois de prévenir les abonnés du thème de la box. Puisque là pour l'instant je les contacte par mail, ils me répondent si oui ou non ils veulent recevoir la box. Et là je voudrais faire un truc plus, un peu façon newsletter, quoi, un truc plus pro visuellement, où ils aient plus besoin d'aller voir sur le site. Non, ça serait tout dans le mail et ils auraient un endroit pour cocher directement. Donc je vais travailler aussi sur ça. Donc comme vous pouvez le voir là sur le mois qui arrive, beaucoup de choses à mettre en place. Quitte à beaucoup parler dans ce vlog et à reprendre ce côté coulisses en face à face, je me suis dit que j'allais vous parler directement là comme ça, je vais pas faire ça un autre jour, de la box du mois de septembre pour vous la présenter et vous expliquer un petit peu tout le processus créatif qu'il y a eu derrière. Donc pour la box de septembre, je suis partie du principe qu'en septembre on n'a pas le temps de lire. C'est la période de la rentrée, on est débordé, on court partout et on n'a pas la tête à ça. Donc il fallait un livre court et efficace, mais pour autant qu'il fasse quand même voyager, qu'il y ait cette idée de dépaysement, de découverte, et encore plus à la rentrée où voilà, on a besoin un peu de déconnecter. Donc j'ai tout de suite pensé au roman, au pluriel, de Miguel Bonnefoy, qui est un auteur franco-vénézuélien, et dont chaque roman se passe dans un pays d'Amérique latine. Je pense que tous se passent dans un pays d'Amérique latine même. Et bref, et sauf que je me suis dit, quitte à apprendre un auteur franco-vénézuélien, autant prendre l'un de ses romans qui se passe au Venezuela, puisque c'est un pays que je n'ai encore jamais abordé dans Hispalibox. Du coup, j'ai décidé de vous sélectionner, attendez, parce que je vais faire ça souvent, vous le savez, ceux qui suivent les vlogs depuis le début, parce que ça se met en veille et je ne me vois plus, donc pour cadrer, c'est compliqué. J'ai donc décidé de vous proposer son tout premier roman, Le Voyage d'Octavio, qui est paru chez Rivage. Ce roman, je l'ai lu l'année dernière parce que Miguel Bonnefoy, en tant qu'auteur, je le connais depuis plusieurs années. Ses romans me font très envie. Et l'année dernière, je me suis dit, allez. Et j'avais bien aimé ce petit livre qui vraiment est voilà, super efficace. Vous voyez, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, le genre de livre efficace et qui nous fait voyager et voilà, parfait à mes yeux pour la rentrée. Donc dans ce livre, on va suivre Octavio, qui est, on peut presque dire, un géant. C'est un homme extrêmement grand, analphabète et terriblement gentil. Et de rencontre en rencontre, il va se retrouver à voyager dans le nord du Venezuela. Un peu à la façon de Candide, vous voyez. Bon, j'aime pas trop faire la comparaison parce qu'au lycée, c'est un livre que j'avais pas du tout aimé. Donc, s'il y a des gens qui sont aussi traumatisés par ce livre, ils vont se dire « Ah je vais pas le lire ». Non, c'est plus cette idée de voyage lié aux rencontres.
Ok, la caméra s'est coupée toute seule. Je sais pas où j'aurais été coupée. Normalement, j'ai pu aller jusqu'au bout de ma phrase, normalement, j'espère. Donc, pour moi, ce petit roman, il était vraiment parfait. En plus, franchement, cette couverture, mais je l'adore, quoi. Elle est colorée. Vraiment, c'est une des couvertures, je crois, que je préfère de tous les livres là, que je vous ai sélectionnés jusqu'à présent. Bon, je sais que c'est totalement superficiel, mais la couverture, c'est important quand même pour donner envie de lire. Bref, du coup, j'ai relu ce livre pour savoir si vraiment j'allais vous le proposer. Et dedans, il y a énormément de lieux qui sont cités. Et je me suis demandé, est-ce que c'était des lieux fictifs ou si Miguel Bonnefoy citait des lieux qui existaient vraiment. Et en fait, ces lieux existent vraiment. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais les mettre dans Google Maps. Oui, il y a que moi qui fais ça. Pour voir où est-ce que Octavio va exactement. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était dans tout le nord du Venezuela. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose à faire, parce que le Venezuela, c'est clairement pas un pays qu'on connaît, on ne connaît pas ces régions. Autant par exemple le Mexique, il y a une ou deux régions on sait citer, notamment le Yucatan, parce que c'est très touristique, mais au Venezuela, donc je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai trouvé ce dont j'allais parler dans la brochure. Du coup, je suis partie, hop là, à vous préparer une brochure donc très colorée, aux couleurs du livre comme d'habitude, là ça soit bien, vous savez, pour que ça vienne pimper votre rentrée. Et j'ai commencé à parler donc de Caracas, des parcs nationaux qu'il y a dans le nord du Venezuela. Il y a aussi, alors il n'y va pas mais c'est cité, la Maracaibo qui est relativement connue, etc. Et alors je me suis retrouvée une fois encore en me disant, mais pourquoi je fais ça? C'est comme l'arbre généalogique de la boxe de Jeanne de Castille. Vous voyez, en fait, je suis allée détourer la ville de Caracas pour pouvoir vous mettre les endroits exacts dans Caracas où va Octavio. Voilà. Et pour vous présenter, voilà, tout ça. Et dans le roman, il y a aussi deux grandes figures du Venezuela qui sont citées. Alors, chacune de façon différente, mais elles sont citées. Et impossible de parler du Venezuela sans citer ces deux figures, surtout une. Et donc, voilà, le contenu de la brochure était tout trouvé. Ces deux grandes figures, les lieux exacts où va Octavio. Et sincèrement, en fait, je me suis dit que c'était le genre un peu de petit guide de lecture que moi, j'aurais bien aimé avoir au fur et à mesure. Comme ça, toutes les recherches que moi j'ai fait dans Google Maps, etc., vous n'avez pas à les faire. Et en plus, je vous explique ces lieux, ce qu'ils sont exactement. Voilà, sans trop en dire. Ensuite, j'ai repris pour la carte toutes les cartes que j'ai faites depuis le lancement de Hispalibox pour voir un peu entre les cartes expression, les cartes recettes, les cartes citations, les cartes playlist, etc. Ce que je pouvais là proposer. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait depuis le lancement de Hispalibox l'année dernière avec la box Mexique, j'avais jamais refait de carte citation. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et du coup, je vous ai préparé je dis une jolie carte parce que moi je la trouve super jolie, je suis contente de ce que j'ai fait. Une jolie carte avec une expression vénézuélienne, encore une fois encore, pleine de couleurs, et je vous explique l'expression dans la brochure. Ensuite, le petit marque-page, pareil, couleur de la box, et là j'ai pris une très belle citation du roman qui est sur la lecture. Et voilà, je me suis dit que comme Octavio est analphabète, la place de la lecture est aussi importante dans le roman, donc c'était un petit clin d'œil. Et pour terminer, la gourmandise, là, il fallait prendre quelque chose qui était typique du Venezuela, et ceux qui savent comment ne pas choisir Cocosette. Bref, Cocosette, donc qui appartient à Nestlé, mais c'est vraiment la gourmandise, je pense une des gourmandises les plus connues du Venezuela. En fait, alors je dis une, mais en fait il y en a deux dedans. C'est une gaufrette à la noix de coco. Et je me suis dit qu'en plus c'était parfait pour la rentrée parce que c'est le genre de goûter, vous savez, qui donne bien de l'énergie et dont on a totalement besoin à la rentrée. Donc voilà ce que je vous propose pour ce mois de septembre. Bon, je ne sais pas quand vous verrez ce vlog, mais j'ose espérer quand même en septembre. Donc si c'est le cas, vous pourrez encore avoir cette box dans votre abonnement. Et puis sinon, elle restera en vente en boutique jusqu'à épuisement des stocks. Après, je prévois toujours un stock un peu large pour que ça puisse durer quand même plusieurs mois. Mais voilà. Je suis contente, j'ai reçu mon rangement pour les cartes des box. Attendez, j'essaye de le sortir parce que là, autant vous dire que ça va être compliqué. Donc vous voyez, ça se présente sous forme de mallette.
hop, et dedans, il y a 18, il me semble, petites boîtes comme ça, dans lesquelles je vais pouvoir ranger les cartes de chacune des box. Je vais même pouvoir les écrire avec ça dessus. Et comme ça, quand j'aurai une commande à préparer, et ben, j'aurai plus qu'à aller chercher dans la boîte qui correspond. Et je vais arrêter de galérer avec mon système actuel. Je suis trop contente. Je vais essayer de vous montrer à une main. C'est pas simple. Mais voyez là, hop, les cartes de la box Amazonie. Alors autant vous dire que ça, à mon avis, ça va pas tenir longtemps et ça va vite casser. Mais au pire, bah, je scotcherai. Voilà. Et hop. Attendez, je regarde pas ce que je fais. Voilà. Hop. Bon, je vais toutes les mettre, comme ça vous verrez le résultat. J'ai changé d'endroit pour vous montrer parce que j'avais pas assez de place. En fait, vous voyez, avant, je vous montre tout, hein, je fonctionnais avec des petites boîtes comme ça que j'avais trouvées pour tout vous dire chez Action. Et sauf que, bah, en fait, ça, c'était très pratique au tout début quand j'avais 3 box. Parce que du coup, j'empilais les cartes comme ça. Mais là, autant vous dire que bah, j'en suis à 10 box et ce n'est absolument plus gérable. Les marque-pages, bah, ils étaient aussi empilés, mais comme ça. Et je perdais énormément de temps quand je préparais les commandes. Et là, l'idée, c'est quand même de gagner du temps, gagner en efficacité. Et donc, bah, là, ça va quand même beaucoup plus me servir. Ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai ajouté à chaque fois le marque-page qui allait avec chaque carte. Comme ça me permet de tout avoir au même endroit et c'est beaucoup plus pratique. Là, j'ai remis la carte et le marque-page de la box de septembre dans une boîte parce que là, pour le coup, il y en a trop pour que ça rentre. Il va falloir que j'attende d'avoir préparé toutes les boxes aux abonnés et ensuite, je ferai le même système. Voilà le résultat final et je vous avoue que là, c'est assez satisfaisant quand même de voir tout ça. Ça va être, au-delà du côté satisfaisant, tellement plus pratique parce que vous voyez, en fait, au final, j'ai juste à fermer. Hop, ça se ferme tout seul. Et voilà. Et je peux constituer mes box. Ah là là, ça va être tellement plus pratique. Et du coup, j'ai hâte de recevoir aussi les rangements que j'ai pris pour les brochures. Ça va être, là, je sens que cette rentrée, le mot d'ordre principal, ça va être expérience et du coup, efficacité grâce à cette expérience. Ça y est, j'ai aussi reçu les rangements pour les brochures. Donc, comme vous voyez, ça se présente comme ça fait un peu des boîtes pochettes qu'on peut mettre debout. Je sais pas trop comment vous dire. Et vous voyez, en fait, avant, bah, comme pour les cartes, les brochures, ben, elles étaient empilées dans une seule caisse. Et donc là, je vais toutes les sortir et les étaler pour commencer à les transvaser. Attention, le moment ultra satisfaisant arrive. Voilà. Vraiment super contente du rendu. Bon, j'ai un petit surplus de stock selon les brochures, toutes ne rentrent pas dedans, mais c'est pas grave. Je vais toutes les remettre dans la caisse d'origine et ça sera stocké. Et puis, bah, quand une petite pochette sera terminée, je remettrai des brochures dedans, mais ça m'évitera d'avoir à constamment manipuler cette caisse. Et pour les vignettes drapeaux qui ferment le papier de soie de présentation des brochures, j'ai acheté cette mallette pochette à intercalaire. Je trouve le fonctionnement super intelligent. Vous voyez, j'ai tout mis dedans et ça me permet, bah, d'un coup d'œil de trouver, le drapeau dont j'ai besoin et de ne plus avoir, à chercher, parce qu'elles étaient pareil, entassées les unes sur les autres et je perdais vite beaucoup de temps. Donc très, très, très satisfaite de tous ces rangements. Et voilà, tadam, ce que ça donne. Donc vous avez toutes les petites brochures bien rangées. Ça va me faire gagner vraiment un temps fou quand il va falloir faire les box. Donc j'en ai encore 3 pour les 3 prochaines box. Oui, là vous avez 2 de mes livres sur Sepulveda, mais parce qu'en fait je n'avais plus la place au-dessus. Et en dessous, vous avez donc la mallette qui contient les cartes. Hop, à laquelle j'ai ajouté la carte de la box Venezuela. Et donc voilà, là, j'ai juste à attraper les cartes postales avec les marque-pages dont j'ai besoin et hop, je peux faire les box. Donc vraiment, très très contente de cette organisation de rentrée et de ce gain de temps. Voilà le nouveau site. Bon, désolée, je cadre pas super bien, mais c'est compliqué pour... je l'ai posé en fait, mon téléphone, pour pas que ça, pour pas que ça bouge trop. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé exactement les mêmes couleurs. Mais en fait, dans le menu, j'ai retiré l'onglet Découvrir que j'ai clairement mis sur la page d'accueil. En fait, j'ai mis le contenu là. J'ai regroupé l'activation de la carte cadeau dans l'onglet Offrir et surtout j'ai créé l'onglet Preuve d'espagnol qui ça était absolument indispensable et j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très efficace. Donc là, vous avez la présentation, les 3 liens principaux,
les informations principales à savoir sur la box, le contenu de la box, donc ça c'était dans l'onglet découvrir. La box du mois, bon ça n'a pas changé, les produits, j'ai ajouté donc les vlogs à la page d'accueil et nouveauté, j'ai mis en place la newsletter. Bon, sauf que j'ai envoyé le lien à personne pour l'instant, ça sera dans un second temps, mais au moins là s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent. Dans l'onglet s'abonner, pareil, j'ai essayé d'aller vraiment dans un côté très efficace pour que tout soit compréhensible directement. J'ai changé le système d'abonnement. En fait, avant, vous aviez le choix entre abonnement.relais, abonnement à domicile et ensuite sur chaque fiche, vous choisissiez la durée d'abonnement. Là, j'ai fait différemment. En fait, vous choisissez la durée d'abonnement. Donc, admettons, on prend 1 an. Et en fait, là, vous choisissez si vous voulez en point relais ou si vous voulez à domicile. Ça sera plus simple pour moi de fonctionner comme ça et je pense que pour vous aussi. J'ai remis la box du mois, mais j'ai pas redétaillé en fait. Si on veut voir, on clique sur en savoir plus, qui amène sur la box du mois. Donc bah là, j'ai pas fondamentalement changé de choses non plus. Voilà. Tout ce qui est onglet offrir, activation carte cadeau, ça n'a pas changé. Sur la boutique par contre, quand on est sur l'ordinateur, j'ai ajouté une zone de tri. C'est un peu long à charger, donc vous avez par zone géographique, par genre littéraire et par type de produit. Voilà, bon, il n'y a pas encore, je pense, suffisamment de produits pour que ça soit vraiment efficace, que là, en fait, d'un clin d'œil, on le voit. Mais voilà, quand même, je me dis que si vous voulez un genre en particulier, voilà, vous pouvez chercher. Et il y a l'onglet prof d'espagnol, sur lequel, pour l'instant, j'ai mis une photo et une phrase en attendant de pouvoir proposer toute mon offre scolaire qui va bientôt arriver. En los llanos del 70, donde Seco le ha ganado, me dieron para mi silla un caballito melao. Me lo dieron por maluco, me salió requete templado, pues en él llegué a tumbar toro de cacho volteado. Cuando llegué al paradero, yo le dije al encargado, écheme ese toro afuera del espinazo bragao. Hijo de la vaca mora, y el toro rabipelao, si el toro me viste bueno, yo estoy muy bien remontado. Y sabrán pa' qué le sirve un llanero bien probado, que venga el toro y me encuentre con el trapo desdoblado. Al animal me le abrí, con la ruana bien plantado, le saqué 40 lances y lo dejé arrodillado.